Comme vous êtes sans ignorer, à une certaine période, cette station faisait objet de plusieurs menaces ou de menaces de destruction à la suite d'un jugement RC 21 551 rendu par le tribunal de grande instance de Goma en faveur d'un certain Kagenza qui se prévalait propriétaire du lieu où cet ouvrage était construit. Or, d'après le contrat qui a été signé entre la mairie de Goma et la société Imedjibou, le fournisseur de l'eau, ou encore mieux le prestataire, cette station construite dans les lacs et non dans la parcelle de M. Kagenza et encore moins dans les 10 mètres de rive du domaine public de l'État, et de surcroît cela avait été confirmé par les rapports des géomètres du cadastre de la circonscription foncière de Goma à la requête du tribunal de grande instance de Goma. Pour refroidir modérément votre mémoire, mesdames et messieurs de la presse, vous conviendrez avec nous que depuis bien des temps, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, faisait face à la pénurie de l'eau potable, et ces problèmes continuent d'être décriés, même aujourd'hui dans certaines parties de la commune de Goma et à Karisimbi, et vous vous imaginez les conséquences vous-même. Et au regard bien entendu des dispositions pertinentes de la loi 15/026 du 31 à 12 2015 relative à l'eau, le gouvernement provincial et ses partenaires intervenant dans le secteur de l'eau ont résolu de donner des réponses aux revendications de la population visant à améliorer la desserte en eau potable, et c'est en ce sens que la société Imedjibou, qui fait mieux son travail d'ailleurs, s'est vu octroyer cette zone comprenant les quartiers Keshero, Lac Vert, Ndosho et Mubunga en vue de fournir de l'eau potable à la population. C'est ainsi que les démarches ont été amorcées avec les parties prenantes pour demander et obtenir l'espace, bien sûr avec l'accord de la mairie de Goma qui avait autorisé finalement la construction d'une nouvelle station de captage au site dit Bosco Lac, et cela avec l'accompagnement des voisins qui ont très bien accueilli les projets. À la grande surprise, les populations de ces entités si haut énumérées, desservies par les réseaux de distribution de cette station, le tribunal de grande instance de Goma décida que cette station soit déguerpie, répondant ainsi à la demande de M. Kagenza, un voisin qui s'était opposé à la construction de la station en contradiction, bien entendu, avec les géomètres sans en mesurer les conséquences. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs de la presse, que vous avez constaté les agissements sur le front citoyen et juridico-judiciaire amorcés non seulement par la population représentée par les structures de participation citoyenne, mais aussi par la société Imedjibou pour dénoncer les manœuvres dilatoires de certains juges qui allaient dans l'allure méprisante de l'image de la justice congolaise et susceptibles de compromettre également l'action du chef de l'État et président de la République, qui met pourtant le social au centre de ses préoccupations, et demander bien évidemment l'implication des autorités à tous égards en arrêtant toutes les velléités de M. Kagenza. Vous devez retenir aussi que grâce à ces réseaux de distribution, plus de 200 000 habitants de ces quartiers, de ces 4 quartiers, sont approvisionnés à partir des bornes qui y sont disséminées
et certains déplacés de guerre qui viennent des milliers en proie à l'activisme des groupes armés dont le M23 s'y approvisionnent notamment. Mesdames et messieurs de la presse, au regard ou au jour d'aujourd'hui, les autorités auprès de qui les doléances de la population ont été adressées, les ayant prises à bras le corps et l'affaire étant portée devant la cour d'appel du Nord Kivu en second degré, nous sommes dans la joie de vous annoncer que la justice s'est prononcée en date du 4 avril 2024 en faveur de la population sous les RCA 51-83 en infirmant le premier jugement rendu en faveur de Kagenza dans toutes ses dispositions et en décrétant d'office l'irrécevabilité de l'action originaire, mais aussi en statuant à nouveau et faisant ce qui aurait dû être fait par le premier juge. Mesdames et messieurs, ne voulant pas rester dans le silence absolu face à cette victoire, voilà pourquoi il est de notre devoir de pouvoir adresser nos remerciements et encouragements en premier lieu au gouvernement provincial sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le général-major Peter Chirimwami, qui doit se sentir concerné par notre sentiment de gratitude et de reconnaissance au travail qu'il est en train de faire en faveur de la population sous sa juridiction et qui a matérialisé l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que l'eau soit accessible à tous. Et en second lieu, le même remerciements sont adressés à la justice par le biais de juges de la cour d'appel du Nord Kivu, siégeant à Goma, qui ont agi en préservant l'intérêt supérieur de la communauté. C'est la justice qui a triomphé et la population desservie par ces réseaux qui a gagné. Et il y a de quoi s'en féliciter.